Elle est experte en digital. Elle est avec nous tous les vendredis. Vrai ou faux, elle nous dira bonjour, Méliane Cuny. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Méliane. Ça va bien? Beau boubou. Oui, on essaie de faire en rouge aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On prend le pouvoir. Yes. Eh oui. power. Et donc, vous êtes en sandwich là, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est comme je suis l'artiste et puis son mettre danseuse. Quoi? Christy B, sort de ce corps. On peut faire ça. Christy B, sort de ce corps. Alors, on démarre tout de suite avec l'antenne 5G qui a brûlé en Afrique du Sud sous prétexte que la 5G donne la Covid. Oui, au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont brûlé des antennes 5G. Tout simplement sous prétexte qu'avec les antennes 5G, on a la Covid. Donc, ils sont allés et ils ont brûlé ces antennes. C'est vrai, les antennes ont été brûlées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les antennes 5G ne donnent pas la Covid. C'est clair, c'est ce fond d'une mauvaise info. Non, la Covid, c'est la star. Hein. D'aucuns diraient que c'est 2000. Non, elle sera déchue bientôt. Pour venir, non, elle sera déchue, déshabillée. Alors, la deuxième info fait suite à la disparition qui a saisi le monde entier de la jeune étudiante Diarisso. Oui, Diarisso, c'est vrai qu'elle a disparu, elle a été retrouvée. Mais une information circulait sur les réseaux sociaux comme quoi elle avait voulu disparaître pour devenir une jeune fille sénégalaise. C'est faux. Elle n'a jamais écrit de lettres. Elle n'a jamais fait ce texte. Donc arrêtez d'accuser, parce que là, ça a indigné tout le monde. Devenir une jeune fille sénégalaise, c'est-à-dire elle était fatiguée du froid, fatiguée de la solitude, donc elle voulait disparaître et inciter l'amour du pays. Drôle d'argument. Mais c'est faux, arrêtez un peu. Il va falloir aussi lui poser la question. Dieu merci, elle a été retrouvée saine et sauve. De ce qu'on apprend, il faudrait savoir le fondement même de cette disparition, parce que c'est clair que ça a inquiété le monde. Oui, mais le texte ne venait pas d'elle, c'était juste là. On va lui poser la question directement. Oui. Quelque part, on disait quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oui, quelque part, on disait qu'elle a eu 9 sur 20, donc elle a voulu disparaître. Ça, c'est affaire des cracks, là. Oui. Les sudous est là. Tout ça, c'est faux, D'accord, elle est là. Une autre information. La septuagénaire Morissette décédée après le vaccin. Il faut rappeler que pour tester le vaccin de la Covid-19 au niveau de la France, on a vacciné une septuagénaire. Elle s'appelle Morissette. Et après le vaccin, le 28 décembre, ils ont déjà la semaine dernière annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, comme quoi le vaccin avait entraîné une crise cardiaque. On a vu un tweet sur les réseaux sociaux d'un certain médecin qui a assisté à la crise cardiaque de notre septuagénaire, mais il n'en est rien. Morissette va bien. Mardi, elle allait faire le deuxième vaccin. Voilà. Ah, OK. Voilà. Donc, comme pour dire que c'était... Morissette va super bien, donc il faut éviter de donner ce genre d'informations. C'est vrai que en ce moment, la Covid, c'est le chou gras. Tout le monde essaie de dire ce qu'il veut. Mais Morissette va bien. Mardi, elle a fait son vaccin. Je pense que c'est une campagne de désinformation pour ne pas que les gens se vaccinent. Dieu merci, il n'en est rien. Alors, limitation des personnes à 50 dans les espaces et le couvre-feu, ça, c'était notre buzz. C'était le buzz. La semaine dernière, on a pu voir sur les réseaux sociaux. Pas cette semaine, j'ai envie de dire. Oui, il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, là. Bon, toujours avec notre même. Oui, interdiction, couvre-feu, donc... Panique à bord. Le fameux rouge des réseaux sociaux. Il n'en est rien. Et hier, justement, le Conseil national de sécurité a donné toutes les informations. C'est juste qu'il faut faire attention. On est dans une période sensible. Port du masque obligatoire, mais couvre-feu, tout ça, non. C'est pas. Maintenant, si vous voulez couvre-feu, si vous ne respectez pas, il faut nous donner couvre-feu, là. Voilà, ceci va expliquer cela. Bien sûr. Allez, on va poursuivre avec les messages WhatsApp. On va en parler même jusqu'à la fin de notre séance. Oui. Déjà, on a vu un message circuler disant qu'il fallait obligatoirement partager cette information sur WhatsApp, sinon WhatsApp allait devenir payant. C'est faux. C'est vrai que WhatsApp a été racheté par notre cher ami Mark Zuckerberg, mais non. Mon ami à moi? Oui. À une époque, c'était mon oncle, mais maintenant, il fait des vilaines choses. Donc... En tout cas, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et ensuite, on passe au niveau de migration WhatsApp Signal. Rapidement, pour terminer, 30 secondes. Oui, je veux juste vous dire que ça ne sert à rien parce que WhatsApp et Signal appartiennent à Anthony. Tout à fait. Et donc, on a eu son truc. Oui.
On a eu l'occasion ici, cette semaine même, d'en parler et de rassurer nos téléspectateurs que cette migration n'avait pas forcément lieu d'être parce que c'est blanc, bonnet blanc. Merci Méliane Cuny qui va rester avec nous pour terminer cette émission. Et on reçoit avec...